Vous avez bien 10 minutes, n'est-ce pas? Alors autorisez-vous à vous installer confortablement. Fermez les yeux et préparez-vous à partir en voyage. Vous vous envolez aujourd'hui pour les Philippines. Et vous pouvez laisser chacun de vos muscles se détendre à mesure que vous êtes transporté jusqu'à Manille. L'avantage quand on voyage comme ça, c'est que les choses se font de façon très sécure. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Les Philippines sont situées en Asie du Sud-Est. Elles regroupent environ 7000 îles, dont 6000 sont inhabitées, tout du moins par l'homme. En descendant de l'avion, vous constatez déjà que la température s'est modifiée. C'est un climat tropical et une végétation luxuriante qui vous accueille. Les Philippines se partagent entre les paysages de rêve, les plages bordées de sable blanc, les rizières et leurs décors rocheux qui proviennent de cette activité volcanique qui les a créés. Aussi, je vous invite à commencer cette aventure en imaginant pouvoir vous transporter sur le bord d'une plage. Laissez l'ensemble de vos sens se mettre en éveil. Pouvoir raisonner avec le rythme tranquille de chacune des vagues. Et permettre à vos yeux d'observer le contraste lumineux entre les endroits où il y a ce plein soleil et les endroits légèrement à l'ombre, sous les arbres. Laissez même d'ailleurs votre odorat percevoir cet air iodé. Et je ne sais pas si sur cette plage, vous préférez commencer à marcher sur le sable sec, celui qui donne cette sensation de s'enfoncer et de glisser un peu à chacun de vos pas, ou si vous préférez opter pour marcher le long des vagues, sur le sable plus humide, plus dense, celui qui retient un peu plus le poids de vos pas. Et c'est comme si le va-et-vient des vagues permettait un va-et-vient intérieur. Comme si vous pouviez laisser sortir au fur et à mesure les soucis, les tracas, pour vous emplir de plus en plus de calme et de tranquillité. Comme si cet échange vous permettait de faire le tri et de garder ce qui vous est le plus agréable. C'est ce qui arrive très souvent lorsque l'on se connecte à cette nature qui nous entoure, mais que parfois on oublie d'observer. Et vous allez peut-être vous rendre compte que déjà votre respiration s'est fait plus calme ou plus lente, lentement plus calme ou calmement plus lente. Et cela, vous aviez probablement oublié de le remarquer. Il y a également d'autres choses que l'on constate lorsque l'on se connecte à soi,
c'est que le temps intérieur est tout à fait différent du temps extérieur. Et que ces instants que vous prenez pour vous à l'abri dans votre monde intérieur procurent un grand repos pour le corps qui vit dans le monde extérieur. Ainsi, c'est doublement bénéfique de s'autoriser à faire une pause. Il y a une légende aux Philippines, celle qui concerne le Duwande. C'est un gnome de petite taille, souvent représenté assez âgé, portant une barbe et un chapeau coloré. Ce dernier est considéré comme ni bénéfique ni maléfique, répondant seulement à la façon dont on lui parle. Ainsi, si l'on a de bonnes intentions à son encontre, il répondra favorablement à votre demande. Dans le cas contraire, il ne saurait vous aider. Finalement, il est en résonance avec toutes les relations humaines, n'est-ce pas? D'après les croyances, il serait de bon ton de lui faire une offrande à déposer au pied d'un arbre, tout en répétant à haute voix ce mantra « Pardonnez-moi, petites gens ». Maintenant que vous êtes au fait de cette croyance, je vous propose de quitter la plage pour rentrer profondément à l'intérieur de cette forêt tropicale qui vous attend. L'endroit y est plus ombragé et l'ambiance plus feutrée. Et vous pouvez déambuler, observer cette faune, cette flore qui vous entoure. Et lorsque vous aurez repéré un arbre particulier, celui qui vous semble tout à fait propice à abriter le Duwande, alors vous pourrez vous en approcher et avec cette intention particulière, autorisez-vous à y déposer entre les racines cette offrande, accompagnée peut-être d'une demande pour ce gnome qui pourra vous répondre de la manière la plus adaptée. Il sentira, il percevra de quelle façon vous lui accordez ce grand respect. Et d'ailleurs, je me demande s'il se présente à vous ou bien s'il reste caché. Et est-ce que sa réponse est immédiate ou souhaite-t-il peut-être vous faire attendre un peu? Quelle que soit la réponse du Duwande, je vous invite à être à l'écoute, à observer de quelle manière son cadeau va vous parvenir. Est-ce que ce sera dans une sorte de sensation profonde comme une conviction? Ou est-ce que cela sera plus doux, comme une caresse, une écoute attentionnée? Et je me demande si vous allez être curieux de le découvrir, pendant que vos pas vous ramènent de plus en plus à votre réalité dans l'ici et le maintenant, dans votre présent.